Et bonjour et bienvenue à la Maison de la Santé Mentale de l'Eurométropole de Strasbourg. On est donc au quartier des Halles, aux 4 rues des Bonnes Gens. Voilà le lieu qu'on a réussi à trouver pour pouvoir œuvrer sur les questions de santé mentale. Je vous fais rentrer, bienvenue. Comme vous voyez, il y a une phrase très importante écrite sur le tableau qui dit que ce n'est pas signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. Donc c'est ici qu'on accueille, qu'on écoute, qu'on oriente et qu'on informe. On a aussi pas mal de documentation qui vient pour la plupart du Psycom et aussi de la Maison Perchée et des associations qui œuvrent à la maison. Venez, je vous emmène. Ça va Richard ? Oui. On a voulu faire une exposition. C'est des tableaux qui ont été faits par des personnes concernées par le trouble psychique. Je trouve qu'ils sont très parlants ces tableaux. Donc ça c'est la maison de santé mentale et sans ça là, c'est-à-dire toutes les associations, ça n'existerait pas. Assez simplement, j'ai reçu un courriel en 2019 d'une jeune personne qui s'appelle Millie Reading et de sa maman Marie-Agnès Reading, qui sont deux personnes concernées par les questions de santé mentale et qui avaient sollicité en fait un rendez-vous à la fois auprès de moi-même et aussi auprès du président du conseil local de santé mentale, en nous rendant attentif à un sujet que bien sûr j'avais déjà un petit peu en tête, qui était la question de la santé mentale est très peu visible. Millie avait un concept qu'elle nous a proposé très simple, qui était de dire ce qu'il faudrait, ce serait un lieu passant avec des vitrines pour que pour une fois on le voit de dehors. Moi, oui, c'est un projet qui m'a vraiment tenu à cœur parce qu'il est unique en France. On est toujours centré sur l'esprit qu'on a voulu lui donner, qui était un esprit tourné autour du respect de la personne, de son écoute. L'ouverture et l'inauguration politique, elle a eu lieu au mois de juillet avec l'Eurométropole et la maire de Strasbourg. Et ensuite, on a ouvert officiellement le 1er octobre. Je suis rentrée dans ce projet dans le bureau au départ. Et aujourd'hui, je suis première salariée de cette maison, donc personne concernée, père aidante et animatrice du lieu. On a à peu près une vingtaine, je ne sais pas le compte exact, mais une vingtaine d'associations qui sont vraiment le noyau dur de la maison de la santé mentale, qui y croient, qui proposent des permanences, qui proposent des animations. Et c'est cette force collective qu'on veut vraiment proposer et qui nous permet de faire aujourd'hui des choses de très bonne qualité. Pour moi, la père aidance, oui, c'est comment notre savoir expérientiel peut être utile et aux personnes concernées et aux professionnels pour avoir un regard un petit peu plus de terrain. Voilà. Pour moi, on est des experts du terrain. Il n'y a pas de psychiatre ici, il n'y a pas de psychologue non plus. On n'est pas dans un hôpital, ce n'est pas un centre de soins, il n'y a pas d'infirmier. Et donc les gens se libèrent beaucoup plus facilement. C'est un peu un espace, une bulle d'utopie ici aussi, quand même. Que chacun apporte une pierre à l'édifice de cette maison de santé mentale, qui est un endroit vraiment très, très bien. On ne juge pas les personnes, on ne refuse personne. La maison est ouverte à tout le monde. On dirige les gens sur les associations. En premier temps, on voit ce qui les amène, et en fonction de ça, on les dirige sur les différents acteurs de l'association. Je suis vice-président d'une association qui s'appelle Au Bon Entendeur, qui en fait s'occupe des personnes qui entendent des voix, parce qu'il y a 7 à 14% de personnes qui entendent des voix, et qui ne sont pas diagnostiquées schizophrènes, bipolaires ou psychotiques. Quand on dit schizophrène, on va tout de suite dans les médias, fou dangereux, alors qu'en fait, le seul danger pour nous, c'est le danger qu'on se fait à nous-mêmes. Alors qu'il n'y a pas du tout d'agressivité, il doit être aux environs de 0,02% de schizophrènes qui peuvent être agressifs. Donc on est ici tous les 15 jours le jeudi, et en contrepartie, on fait une permanence. J'essaye de me former avec l'aide de Karine pour accueillir les gens le mieux possible. Et moi, ça me fait un bien fou parce que je sers à quelque chose. J'ai fait des formations de premier secours en santé mentale, la formation du réseau d'entendeurs de voix, ce qui fait qu'on devient facilitateur des groupes de parole.
puisque notre thématique principale, ça reste la déstigmatisation et l'information des gens. Et il n'y a pas de café ni de bar, mais en tout cas, il y a un accueil et des gens qui sont là pour échanger, partager. De 9h à 17h tous les jours, du lundi au vendredi, même il y a des samedis où il y a des ateliers, des groupes de parole. On organise un atelier sur le coming out le 28 novembre, donc sur 3 générations en fait, pour voir comment en fait ont été traités les homosexuels depuis 30 ans. Quoi. On a trop longtemps mis de côté notre santé mentale. Et là, c'est en train d'imploser comme du pop-corn. Les gens, ils n'en peuvent plus, moi je le vois. Hein. Depuis avril, j'ai accueilli plus de 550 personnes. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de culture. Il y a personne qui passe à côté. Et en plus, ça a un impact domino. Ça veut dire, demain, une mère de famille qui s'effondre, c'est toute la famille qui est impactée. Aller voir un médecin ou prendre soin de sa santé mentale, c'est pas être fou. C'est juste prendre soin de soi. Bonjour, à tout de suite. Ça vit cette maison maintenant.